À Cube, l'info est vivante. Ici, on vous écoute, mais on vous répond aussi. Une opinion, un commentaire, écrivez-nous au studio à commercial cube.radio. Après avoir vécu un viol en 2015, un deuxième en 2017, un viol collectif, Leslie Bruno-Hamel accepte de venir nous raconter son histoire. Si vous n'étiez pas là avant la pause, ce sera en réécoute sur Cube Radio. C'est une copropriétaire de Yoga Fit à Trois-Rivières et elle accepte de nous parler de son histoire parce qu'elle s'en est sortie. Leslie, à travers cette horreur que tu as vécue, les policiers qui t'ont pas cru puis qui t'ont pas aidé pantoute, tu as réussi à trouver des solutions. Ouais. Comment tu t'es sortie de cet état-là où tu nous disais avant la pause que tu avais juste envie de mourir? Comment tu as réussi aujourd'hui à être devant moi, lumineuse, puis être capable d'en parler publiquement? Je pense que ça a commencé par l'arrêt de consommation, parce que tant qu'on noie ça, on fait vraiment pas face, puis le processus de guérison est de plus en plus lent et de plus en plus loin. Fait que pour moi, ce qui m'a aidé, c'est d'arrêter de boire puis de vraiment connecter à ces traumas-là puis ces blessures-là, même si c'était extrêmement douloureux. J'ai la chance de faire 20 heures de sport par semaine avec mon travail, puis je cours, je nage, je fais beaucoup de sport. C'est ça qui m'aide vraiment à m'en sortir parce que cette intensité-là, j'ai besoin de la sortir. Cette colère-là aussi, elle a besoin d'être sortie. T'as encore de la colère? Oui, j'en ai encore beaucoup. T'sais, je fais du CrossFit 2 fois par semaine, puis quand je suis au CrossFit, c'est à ça que je pense, puis c'est ça qui sort, surtout en ce moment avec tout ce qui revient, en fait. Parce que l'affaire, c'est que tant qu'on y touche pas, puis on le vit pas, ben on continue à comme le laisser en dessous du tapis, puis ça devient de pire en pire. Plus qu'on attend, pire que c'est. À travers la méditation, la respiration, l'écriture, c'est vraiment des techniques qui m'ont vraiment aidé à reconnecter à ça. As-tu eu du support psychologique? Oui, on en fait encore. On fait de la thérapie de couple, en fait, pour que mon mari puisse comprendre aussi c'est quoi le post-choc traumatique, parce qu'au début, il comprenait pas ce qui se passait. Puis, tu sais, moi, il m'a connu une fille super intense, bubbly, puis j'étais beaucoup dans l'hypersexualisation aussi suite à ça. Fait qu'il a connu une autre version de moi-même. Puis quand j'ai arrêté de boire, ben là, j'étais plus capable de connecter à ça puis d'être cette fille-là. Fait que ça nous a vraiment beaucoup aidé à mieux se comprendre puis à traverser ces épreuves-là ensemble. Puis la thérapie seule m'a beaucoup aidé aussi à me pardonner puis à avancer jour après jour. Oh, il a fallu que tu te pardonnes. Oui, me pardonne parce que je m'en voulais beaucoup de m'être mis dans des situations comme ça, mais surtout après ça, d'être tombée dans l'hypersexualisation. Puis ça, en fait, c'est que moi, ce que ça m'a fait, c'est qu'après ça, j'entamais des relations, puis je savais plus dire non. Parce que je voulais pas revivre un viol. Fait que ce que je faisais juste rien faire. Ou si je disais non pendant, ben après ça, je me laissais faire parce que j'étais comme, je peux pas revivre un viol. Fait que ça vient juste comme empirer de plus en plus. Tu te respectes de moins en moins, puis à un moment donné, c'est juste comme plus tolérable. Puis tu dis l'hypersexualisation, ça veut dire que tu avais beaucoup de relations sexuelles, puis c'est un peu toi qui les initiais un peu pour prendre un contrôle Vraiment. Quelque part? Oui. Puis tu sais, c'était toujours dans un contexte que c'est moi qui prenais le contrôle. J'utilisais des fois la manipulation, comment que je peux avoir ce que je veux. Je l'ai dit dans le podcast aussi, des fois, je couchais avec des hommes mariés que je connaissais à peine, mais que je me disais, au moins, eux autres, ils me feront pas mal, parce que s'ils me font quelque chose, ben là, je vais avoir quelque chose contre eux. Fait que c'était rendu tellement incontrôlable, c'était douloureux, en fait. C'était vraiment de la douleur puis un gros manque d'amour envers moi-même. Ça, est-ce que tu as réussi à te dire, écoute, c'est un mécanisme de défense, puis dans le fond, la petite fille était blessée? Vraiment, avec la thérapie, c'est ça qui m'a aidée. Tu sais, j'ai lu beaucoup de livres sur l'autocompassion. Fait que d'être capable d'avoir de l'autocompassion puis me dire qu'à ce moment-là, je survivais. J'étais en mode survie puis j'avais besoin d'amour. Puis c'était une façon d'aller chercher quelque chose qui était vide à l'intérieur de moi, finalement. Puis tu as réussi quand même à rencontrer ton conjoint, maintenant ton mari. Donc, tu as été capable de recréer une connexion intime avec quelqu'un. Vraiment. Puis, tu sais, il a vu, en fait, mon mari a vu la petite fille à l'intérieur de moi. Puis, il a connecté avec elle, puis il a été extrêmement patient, très, très, très patient. Il a été vraiment doux et bienveillant à travers ce processus-là parce que ça n'a pas été facile pour lui. Il y a beaucoup, beaucoup de traumas, des choses qui remontent, des choses des fois que je contrôle pas. Puis, il est juste là à me tenir la main puis à m'accompagner à travers tout ça. Parce que tu disais, des fois, ça arrive encore qu'il y a des cris. Ah, oui, vraiment. Des crises. Ou que, mettons, je mets fin à la relation en plein milieu, puis il est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je me mets à courir, tu sais, je pars. Puis là, il est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis je m'en rends pas compte. Tu sais, mon cerveau, il est vraiment en mode, faut que tu t'en ailles, il y a un danger. Mais tu sais, ça repop avec un souvenir, quelque chose, puis c'est hors de notre... Oui, une odeur, c'est hors de contrôle, en fait. Tu peux pas le contrôler, puis c'est ça, j'ai compris à travers la thérapie. Puis que ça prend un temps aussi à s'installer, là. Vraiment, c'est pas en un an qu'on guérit, là.
Est-ce que les personnes qui t'écrivent, justement, est-ce que tu es capable de les rediriger? Parce que j'imagine qu'il y a quelque chose de beau à avoir des témoignages, mais ça doit être lourd aussi à porter, là. Ça a été vraiment lourd dans la dernière semaine, pas de recevoir ça, mais plus de voir qu'il y a autant de femmes qui sont touchées que ça. Puis c'est pour ça que là, je suis en train de travailler fort sur quelque chose de grand qui va pouvoir aider ces femmes-là. À Trois-Rivières, j'organise des rituels pleine lune tous les mois pour aider les femmes à se libérer de cette douleur-là puis reconnecter, en fait, à leur féminin sacré. Faites des genres de rassemblements de femmes là, pour communiquer, échanger. Oui. Bon, ça à tous les mois, finalement. Puis quand tu vois dans l'actualité des Hockey Canada, là, on sait que dans les prochaines minutes, prochaines heures, on va avoir un verdict. Quand on voit ce genre de cause-là sur la place publique, comment toi, tu réagis? Ça me rend vraiment en colère. Ça me fâche de voir que peu importe les preuves, peu importe, il n'y a pas de conséquences. Puis ça me fâche parce que cette personne-là a osé se battre en cours. Puis c'est lourd, là. T'sais, j'aurais pu continuer, puis je ne l'ai pas fait parce que c'est des démarches qui sont tellement douloureuses, puis qui te font douter en plus de toi, ta vérité. Parce qu'ils te posent tellement de questions, puis des fois, tu n'as pas toutes les réponses parce que tu te rappelles pas toutes. Ton cerveau essaie de te protéger, fait que tu n'as pas toutes les réponses maintenant. Ça revient après plusieurs années. Fait que de voir ça me dit qu'il faut encore faire du travail parce qu'en 2025, il n'y a pas grand-chose qui a été fait qui a changé. Mais on voit aux États-Unis, Puff Daddy, le Sean Combs, qui a été acquitté des chefs d'accusation les plus graves, finalement. Il a été reconnu coupable de 2 chefs sur 5, mais les plus graves, il a été jugé non coupable. Ça aussi, j'imagine que quand tu suis ce genre d'actualité-là, ça doit pas être évident. Non, puis j'essaye le plus possible de pas le faire parce que ça vient trop me chercher. Fait que j'essaie de comme mettre une coupure, puis justement de ne pas trop regarder ça parce que c'est le genre de choses qui me replongent moi-même dans ce que j'ai vécu. Est-ce que tu aurais un jour envie de reporter plainte à nouveau? La première fois, tu n'as pas été reconnu, les policiers t'ont pas entendu. Est-ce qu'avec le chemin que tu fais présentement, est-ce que ça te donne envie d'y retourner? Non, parce que peu importe ça va être quoi, les conséquences, ça va être 3 semaines, 1 mois de prison, travaux communautaires. Tu sais, je sais que les conséquences seront jamais assez graves que ce que moi j'ai vécu. Fait que je me dis que le karma est bon. Puis j'essaie de garder mon énergie pour ma propre guérison. Est-ce que ça, tu es capable justement de passer par-dessus? Est-ce que tu es capable de vivre maintenant avec... Ça fait partie de mon histoire, puis j'essaie de faire quelque chose de le fun avec ce qui a été dégueulasse. Oui, j'essaie justement de me dire que ce qui m'est arrivé, c'est arrivé, puis aujourd'hui, comment que je prends ça pour le mettre d'une façon positive puis qui va aider d'autres femmes aussi. Est-ce que tu sens que tu peux faire la différence? Ben oui, vraiment, ouais. Puis les cercles que tu fais, là, est-ce que tu vois que ça peut aider les femmes? Mon Dieu, oui. Tu sais, les femmes pleurent, se libèrent, ça crie, puis je les vois danser puis reconnecter à leur corps. Puis tu sais, moi, je le vois l'évolution parce que ça fait quand même 13 ans que j'enseigne le yoga. Fait que mes clientes, je les vois à travers les années de plus en plus être bien puis à l'aise avec leur corps. Puis je le vois l'évolution, puis c'est vraiment magnifique. Puis à ceux et celles qui disent, on sait bien, une femme frustrée qui se plaint encore, est-ce que tu es capable de leur répondre à ces gens-là? Ben j'ai envie de leur dire, va chier. c'est le seul mot qui me vient en tête, mais tu sais, c'est comme, ces gens-là, ils sont probablement eux autres aussi blessés. T'sais, ils vivent probablement leurs propres blessures, puis ça doit être difficile de peut-être entendre d'autres personnes qui osent parler, c'est souvent ça. Fait que j'essaie de garder mon énergie. J'ai pas répondu à ces personnes-là. Je me dis juste comme ça leur appartient, mais moi, je le sais ce que j'ai vécu. Puis plus que les femmes vont ouvrir la parole, ben plus qu'il va y avoir un changement. C'est beau ce que tu dis parce qu'en plus, t'es belle-mère de 2 petites filles aussi. Ça, j'imagine que ça te donne une autre force de continuer de te battre. Oui, je le fais pour eux, pour elles, pour qu'il y ait un safe place plus tard puis qu'ils puissent me partager puis essayer le plus de les prévenir de ce que le futur les attend. Est-ce que tu arrives à être fière aujourd'hui de tout ce que tu as accompli? C'est dur. Je pense que si je m'arrête, oui, je suis capable. Mais tu sais, je suis tellement dans une lancée, puis je suis tellement dans une intensité, puis j'avance, puis je sais où que je m'en vais, que des fois, j'ai de la difficulté à voir de où je viens. Mais oui, je suis fière. Puis comment tu vas aujourd'hui? Ça va vraiment bien. Vraiment bien. Je pense que c'est plein de belles choses qui s'en viennent pour moi. Puis... il y a espoir. Il y a espoir, puis la chose que j'ai envie de dire, c'est juste de connecter à cette souffrance-là puis cette douleur-là parce qu'elle mérite d'être vue. D'être vue puis d'être vécue, même si vraiment, c'est tough. Oui. Pour mieux aller après, parce que tu nous le confirmes que ça peut aller mieux après. Ça peut vraiment aller mieux. Je dis pas que c'est parfait, puis je l'atteindrai jamais, cette perfection-là. Ça fait partie de moi, mais après ça, il est possible d'avoir une belle sexualité, d'être épanouie. Tu y arrives aujourd'hui? Ben oui, vraiment. C'est pas parfait, mais oui, j'y arrive. Quelque chose que j'ai jamais connu finalement, qui est de l'amour envers moi-même puis envers la personne en qui j'ai confiance.
Leslie Bruno Hamel, merci de ta générosité aujourd'hui. Puis ça fait réagir parce qu'il y a Alex qui dit que c'est très fâchant pour les victimes au Canada. La loi n'est née et les juges ne sont pas assez sévères. Pour lui, il dit qu'il faut des peines comme aux États-Unis. Je ne sais pas si on peut se comparer aux États-Unis, mais effectivement, on a beaucoup la présomption d'innocence. C'est correct de ne pas juger quelqu'un à tort et à travers, mais les victimes, il faudrait qu'il y ait le même support, finalement. Oui, vraiment. Donc, exactement. Ça fonctionne des deux côtés. Leslie Bruno Hamel, merci beaucoup d'avoir fait la route aujourd'hui. Merci de ton partage, puis bravo pour le cheminement, vraiment. Merci beaucoup.